Bonsoir, terminé en beauté ce mois de juillet ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est tout simplement l'objectif des 4 finalistes pour une finale du Master 2 qui sent la poudre tout simplement. Philippe, bonsoir, on en salive déjà. Lopez, après sa demi-finale, a même parlé d'étincelles. Oui, bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Effectivement, on a de la grande chance ce soir dans cette finale de ce Master 2. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que 4 beaux joueurs, 4 grands joueurs avec un palmarès énorme. Ça me tarde, ça commence. Allez, on va détailler justement ces finalistes. On va démarrer, comme le veut la coutume, avec l'équipe rouge et avec son avant, Inaki Goïcoechea, l'une des références au monde. Voilà, le joueur de Soumaya qui effectivement a tout gagné et chaque fois qu'il vient à Saint-Luc, il a toujours envie de prouver que c'est le meilleur. Donc ce soir, impatient de le voir démarrer cette partie. Épaulé bien sûr à l'arrière par Nicolas Etcheto, autre référence. Voilà, le joueur français, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, opposé à Goïcoechea aujourd'hui équipier. Donc je pense que les deux ensemble, c'est une équipe redoutable. Face à ces rouges, les bleus, emmenés par Eguiguren. Voilà, Michael Eguiguren, lui aussi avec un palmarès énorme, beaucoup de qualité. Revanchard, parce que l'an dernier, il a eu quelques problèmes dans cette canne chalusienne. Je crois que lui aussi, il a envie d'en découdre à cette partie. Épaulé par Lopez à l'arrière, est-ce que c'est le meilleur arrière en ce moment au monde? Oui, on peut considérer ce meilleur arrière au monde. Et qui plus est, en plus, il a quoi? Il a son titre à défendre. Donc ce master passe par une victoire pour accéder au slam. Donc effectivement, je pense qu'on va voir à la hauteur un grand joueur ce soir. Une magnifique finale du Master 2 qu'on va vivre tous ensemble avec bien sûr l'homme de la cancha, c'est Arkeis. Arkeis, bonsoir. Non seulement la finale est belle, mais en plus, on a parlé d'étincelles parce que devant, il va y avoir une énorme affiche entre deux hommes dont la rivalité dépasse largement le cadre de Saint-Jean-de-Luz. Tout à fait, hein. Eguiguren et Goïcoechea qui se connaissent et qui se côtoient depuis des années sur les canchas de toute la planète, mais une rivalité, comme vous l'avez dit, très musclée entre les deux joueurs, non seulement pour la suprématie dans la cancha, mais aussi en dehors. Ce sont deux énormes compétiteurs et attention aux perdants ce soir. Peut-être une pression supplémentaire sur Goïcoechea. Si Goïcoechea perd ce soir, il pourrait compliquer sa participation au Grand Slam, ce qui serait une très lourde perte pour lui. Donc attention à cette rivalité devant et surtout aussi derrière avec un Lopez tonitruant en demi-finale. Inaki Goïcoechea qui s'apprête à mettre en jeu pour attaquer cette finale sur le papier. Finale magnifique. Et d'ailleurs, les spectateurs ne se sont pas trompés puisque le Ray est quasi plein pour cette superbe finale. Et d'entrée, la puissance de Lopez. Il est là, Nicolas. Voilà. Très bonne couverture de la part d'Etcheto. Là, il faut se replacer très vite parce qu'on va partir au fond. Il a anticipé. Et il sera dessus. Ouais. La petite remise. Encore Emmanuel Lopez. Voilà, le premier objectif de l'équipe rouge, on le voit en l'occurrence sur ce style de jeu, c'est que Etcheto, il défend. Donc il défend au mur du fond. Sa stratégie à ce jeu-là, c'est d'être patient, quoi. Donc il a dégainé un revers de loin, il a laissé tomber la pote sur l'avant sur Eguiguren qui était gêné par la trajectoire, et c'est le point. Et première faute de gant de la part de Michael Eguiguren. Ça fait 1-0. Pour cette équipe rouge, Etcheto Goïcoechea, victorieux en demi-finale de l'Ainza. Victoire en 3 manches. Quelle puissance! Ouais. On
voit que cette équipe rouge elle est bien équilibrée. Chacun est à sa place correctement, même s'ils ne se connaissent pas, ils savent où se placer. Et l'équipe bleue, elle attaque, elle tient le jeu. C'est de la précision, hein, du travail de sable, de préparation. Et on s'organise. Attention, ouais, bien fait. Déclenchement. Traveré par là. Belle couverture. Ouais. On est reparti dans l'épreuve de force pour fixer les arrières. Voilà. Quel deuxième point. Il faudra être patient. Hein, chose que ça c'est super bien fait. Ah, c'est splendide. Ouais. On sent le toucher de peloté là, c'est flagrant. Comme je dis, ce soir il faut être patient. On a 4 grands joueurs techniques, physiques. Donc automatiquement avec tous ces ingrédients là, il faut trouver une faille. Donc déjà la première solution de jeu c'est la préparation. C'est ce qu'il faut. Et un déclenchement sur une rebote comme vient de le faire Iñaki Goicoechea, c'est-à-dire un lâcher sur les rebotes, c'est la bicheta, la qualité technique et le point magnifique. Et ça fait 2-0 pour l'équipe rouge dans cette première manche. On rappelle des manches qui se disputent en 15. S'il y a une manche partout, il y aura une troisième manche en 5 points. Oh, magnifique. Ce drop de Goicoechea. Ouais, ça a touché effectivement la ligne jaune. Ouais. C'est donc une faute et ça permet aux Bleus de débloquer le compteur. Ça fait 2-1 dans un Rayalai copieusement garni, Arkeis. Plus de quasi 1500 personnes qui se sont amassées ici au Rayalai pour ce début de partie extrêmement serré avec des points extrêmement longs. Et à n'en pas douter, il y aura un route d'observation assez important. Il est peu probable que les deux avants s'attaquent d'entrée puisqu'ils se craignent l'un l'autre. Et on l'a vu avec les Bleus qui essayent au maximum d'acculer Nicolae Ceto qui est un très très bon défenseur pour l'instant. Et on a vu un changement de pelote. Oui, exactement. Ça c'est stratégique. Hein. Chacun prend sa pelote pour essayer de déranger l'adversaire. Grosse relance. Mais attention parce que là, il est bon. Ouais, bon sens de l'anticipation. Et pour l'instant, toute la lucidité, le coup d'œil et surtout, bien sûr, la maîtrise technique de Goicoechea. 3-1. C'est son deuxième coup gagnant. Exactement. Puis on voit qu'ils sont bien complémentaires en ce début de partie. On voit que l'équipe bleue recherche un peu plus la solution. Mais quand on tombe sur un avant comme Goicoechea qui est actuellement présent physiquement, un déplacement latéral rapide et un déclenchement d'attaque parfait, voilà, ça va être difficile de les déranger dans ce début de partie. 5 fois champion du monde entre 2002 et 2007. 5 fois triple couronne à Miami. Je veux dire, en gros, là-bas, il a tout gagné. 5 fois. Ouais. Faute de gants de la part d'Imanol Lopez. 4-1. Il faut dire qu'elle était très compliquée parce que la pelote de Goicoechea était très très bien placée. Goicoechea qui fait un début de partie superbe. Et à n'en pas douter, il ne fera aucun cadeau à son compatriote Imanol Lopez, bien qu'il soit ami depuis de très longues années. C'est obligatoire, hein, Arkeis, on le sent, hein, la rivalité entre ces deux joueurs à deux postes différents, mais une suprématie de village et de ville, et surtout une suprématie sur la cancha. Donc voilà, autant l'un que l'autre a envie de gagner, donc c'est super. Ils sont, il faut le rappeler, les champions en titre. Hein. Ils avaient glané le tournoi l'an dernier ensemble, Lopez et Goicoechea. Et pourtant il est grand, hein. Il fait 1m93, Imanol Lopez, mais ça n'a pas suffi. Et ça fait 5-1, c'est l'écart le plus important pour l'instant dans cette entame de manche. Un récital de Goicoechea pour l'instant.
cette équipe bleue est capable de laisser passer l'orage. Attention, elle a l'expérience et la connaissance du jeu. Et attention, la réaction de cette équipe bleue, elle ne va pas être lointaine. Oh, c'est somptueux ça encore. Quelle prise de pelote là. Oh! Une très bonne relance en plus derrière. Oh là là, il fait le point. C'est parfait. La récupération, la relance, c'est précis et c'est des points magnifiques. On voit que là, il domine vraiment son jeu. Mais il est bien équilibré par Etcheto parce que Etcheto aussi, Nicolas, sait prendre les pelotes difficiles quand il le faut et laisser les sortir les pelotes bonnes pour son avant pour qu'il puisse s'exprimer et faire des points. On voit stratégiquement, ça joue très bien. C'est un très bon début de cette équipe rouge. Temps mort demandé par les Bleus. On peut le comprendre. Et en l'occurrence, Michael Eguiguren. Ça fait quand même 6-1. Ouais, exactement. Alors on va voir l'extension de Goycochea. Et voilà, l'ajustement sur le revers. Il est au numéro 8, 8,5. Donc pratiquement à 40 mètres du mur de frappe. Et il a juste un coup magnifique. Et là, il ne peut rien faire. Il est en retard. Et la pelote, elle va carrément sur le haut. L'eau, il conchonne du mur de frappe. Donc voilà, c'est fait. Goycochea qui démarre la partie avec des stats incroyables. 5 points gagnants sur 6 de son équipe. C'est bien pour essayer d'arrêter la déferlante de Goyco que les Bleus ont forcé le temps mort. La mise en jeu d'Inaki. Goycochea pour l'instant impérial dans cette entame de manche. 6-1 pour cette équipe rouge. Elle est fausse. Et sachez par la même occasion, messieurs, que les Bleus ayant demandé le temps mort, ça peut avoir son incidence puisqu'ils n'ont plus le droit d'en demander. De toute la partie, exactement. Donc il va falloir jouer jusqu'à la fin de la partie sans avoir accès au temps mort. Et ça peut avoir une incidence si la partie s'allonge. Ils ont déjà grillé leur joker alors que nous sommes qu'à la première mi-temps de la première manche. Alors est-ce que c'était pour casser le rythme des rouges ou est-ce qu'il fallait vraiment qu'ils se parlent? Je pense qu'ils ont voulu casser le rythme, mais c'est vraiment dangereux de leur part parce que voilà, comme dit Arcaï, c'est vrai que la partie ne fait que commencer et je suppose qu'il fait très très chaud sur la cancha, donc attention. Je vous confirme, il fait chaud et très humide surtout. Il complique. Ça c'est bien tapé, ça c'est bien tapé. Ah, c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Il avait essayé d'anticiper pourtant, Emmanuel Lopez, mais c'est tellement bien fait avec l'effet et surtout le rebond parfait pour Lobé. 8-1, c'est sévère. C'est surprenant même. Tout le monde, tous les gros parieurs ici ne s'attendaient pas du tout à un début de partie comme cela, peut-être plus équilibré en pensant que c'était tout à fait réalisable autant pour les rouges que pour les bleus pour gagner ce soir. Mais là déjà 8-1. Mais je lui dis attention, ces bleus, je les connais assez bien. Ils peuvent très très vite repartir dans la partie. Oui, puis surtout pour l'instant, c'est vraiment le fait aussi d'un Goycochea stratosphérique. Ah ouais, alors il peut rester le temps de 2 manches là-haut, tout là-haut est bien plus haut que les autres. Donc dans ces cas-là, ce sera bravo, bien joué. Mais effectivement, il peut aussi avoir une petite baisse que pourront exploiter les bleus. Ouais. Là, en tout cas, les Bleus sont mis à rude épreuve puisqu'ils avaient nettement dominé les échanges lors de la demi-finale. Et là, ils sont dans une position qu'ils n'avaient pas connue jusqu'à maintenant. Tout à fait. Ils font la course à l'envers et c'est très compliqué de marquer des points au rouge, comme vous pouvez le voir. Ouais. C'est vrai que cette demi-finale, ils l'ont tellement maîtrisée, tellement survolée du premier au dernier point. Et ça, c'est bien tapé. C'est une situation nouvelle. Alors si Etcheto s'y met, ça va devenir compliqué. 9-1. On voit que défensivement, il a 2 plots vraiment très difficiles à attraper, Nicolas Etcheto. Et techniquement, il réalise des coups super. Et en plus, l'ajustement de son revers sur pratiquement Mochichak au fond, c'est parfait. On voit que cette équipe rouge, elle est vraiment sur notre planète dans ce début de partie.
Bon, et puis du coup, comme l'arrière est très performant, Goycochea, il peut encore mieux s'exprimer. Tout à fait, tout à fait. Plus relâché. Loin de moi l'idée de porter la poisse à Michele Eguiguren, mais l'an dernier, dans la confrontation avec Goycochea, son meilleur ami, ça avait commencé comme ça et bon, le Ça score s'était final terminé avait comme été ça. un Et ça, 15-4, 15-5. Voilà. Espérons que ça ne soit pas le cas aujourd'hui pour le public, pour les téléspectateurs, etc. Mais en tout cas, attention à ce que Michele Eguiguren, du coup, n'ait pas un complexe du coup qui se crée au fur et à mesure que la partie avance si la déferlante de Goycochea continue. Est-ce que Goycochea était à ce niveau-là aussi l'année passée? Moi je dirais qu'il est même meilleur cette année que l'an Voilà. dernier. Déjà l'an dernier, il était déjà dans un haut niveau et là, cette année, on le sent beaucoup plus affûté, beaucoup plus près. Oh, superbe. Cheto par contre il a monté le niveau de jeu par rapport à la demi-finale de manière considérable. Oui, mais il avait quelques petits problèmes physiques. La demi-finale, il râlait parce que je sais que moi je l'ai dans le groupe. Donc voilà, il avait envie de prouver qu'il sait faire autre chose. Et ce soir, en ce début de partie, il montre vraiment ses qualités. Oh, ça c'est elle est énorme. devant. Ouais, et ça, il faut s'appeler Lopez pour faire ça. Intéressant, ouais. Intéressant ce changement, ça a surpris tout le monde. C'est très bien fait de la part d'Imanol Lopez. Et surtout ça stoppe l'hémorragie parce que ça faisait quand même une série de points concédés. C'était terrible pour les Bleus. Ça faisait un 7-0. Voilà, merci Arcaïs. On sent sur le quatrième temps de jeu, troisième, quatrième temps de jeu, il faut qu'il déclenche Imanol. Il faut que les points aillent vite. Et là on voit, c'est un gauche-droite de la droite. Et effectivement sur le rebond, la pote, ça va très très loin. Mais ils n'aiment pas ces joueurs-là, ils n'aiment pas que ça dure trop longtemps ces arrières. Donc on sait très bien, comme Imanol Lopez, qu'il faut terminer vite les points. Sauf qu'en face de lui, il a un Nicolas Cheto qui est une machine à ramener. Ouais. Oh, superbe. Ah non, la relance trop haute. Et une première. 2 points d'affilée pour les Bleus. 9. À 3. Voilà, c'est un petit réveil là. Dans ce début de partie, on sent qu'ils ont un gros potentiel, cette équipe bleue. On voit qu'il faut qu'ils jouent un peu plus juste. Acculer Cheto sur le milieu de force, ce serait très très important pour eux. Ce qu'ils le font là, dans ce point-là. Il faut qu'ils continuent à enchaîner ces rythmes de jeu. Après, on a vu le petit geste d'Etcheto pour s'excuser auprès de son partenaire et Goycochea, le petit geste de la tête, pas de souci. Entièrement confiance en toi, il peut pour l'instant. Et d'autant que en face, faute de gants, c'est sa deuxième. Ouais. Voilà, il ne faut surtout pas qu'ils prennent de risque. C'est vrai qu'on sent la relance de Nicolas Cheto quand il est au mur du fond un peu court. C'est-à-dire qu'il joue vers le numéro 9-10, un peu au milieu, donc ça ouvre du jeu à Lopez. Mais c'est vrai que dès que Lopez peut se tromper, on sent que Cheto est présent et il montre vraiment sa qualité de relanceur. Parce qu'on voit déjà les différences de gabarit entre ces deux joueurs, mais et il joue juste quand même Nicolas Cheto. Il y a 14 cm d'écart et pas mal de kilos. Mais bon. C'était pas une pelote difficile à rattraper pour Nicolas Cheto parce qu'elle était puissante sur sa gestuelle de Imanol Lopez. Bon, mais c'est une faute et il faut qu'il s'excuse. Oui, comme tout à l'heure, exactement. 10-4. L'avance quand même est très confortable pour l'équipe rouge. Et Pacha, le premier. On rappelle, chaque équipe a 5 Pacha.
beaucoup d'expérience pour Mikael Eguiguren. 41 ans. Il est aussi plusieurs fois champion du monde. 2 fois Gandor à Biarritz. Ça c'est bien tapé, ça vient vite. Ouais. Il y a le belle mur. prise. Ouais, ouais. Lopez. Il demande bien, il réclame. Ouais. Il réclame bien la pelote pour les rebots. Ça c'est un changement de rythme. On le voit, Nico Etcheto a la belle pelote pour attraper à la volée, mais sur les commandes de son avant, il préfère lui laisser le renvoi pour que son avant se retrouve plus près du mur de frappe et puisse donner de la vitesse, de l'accélération à ce coup. Là malheureusement, il a loupé carrément son renvoi. Il a fait un péto, on appelle ça un péto, une faute. Donc voilà, malheureusement, point pour les Bleus. Il était parti pour casser le mur. Hein, ouais, tout à fait. Ça s'est senti, oui, effectivement. Ouais, il a raté son coup droit. 10-5. Rapide, cette équipe bleue, chaque point, petit à petit, attention, c'est comme ça qu'on arrive à re-rentrer dans la partie, à refaire des points, c'est important. Parce qu'on rappelle quand même qu'ils étaient menés 10-2. Ouais. Joli but, joli but. Ça c'est son arme, c'est l'arme à Eguiguren. Attention. Oh là là. Ça c'est une énorme faute. Ça ressemble à Eguiguren 2017. Voilà, c'est un manque de concentration, c'est flagrant. Parce que c'est son arme le but, l'engagement de Eguiguren. Il a un but qui passe beaucoup par-dessus la tête, donc elle demande du piqué, du rebond très haut. La défense était bonne avec Cochetto, mais la relance n'était pas très bien ajustée, mais c'était en plein milieu. Là, en manque de concentration, il se voyait déjà finir le point, mais malheureusement, voilà, c'est une grosse faute. Un mauvais moment quand même pour cette équipe bleue, parce qu'ils revenaient dans la partie, ils reviennent dans la partie. Et... Ils reprennent 6 points d'avance, les rouges. Oh, ça c'est, il faut la prendre. Il faut la prendre. Il va refaire travailler Lopez. Ouais. Ouf. Quelle puissance. Il est là. Attention. Oui, encore une belle prise de la part d'Etcheto. Très belle relance. Très belle relance. C'est joli ça. C'est joli. C'est joli et ça a complètement lobé Imanol Lopez. C'est sur sa relance longue, il cherche le mur du fond et c'est vrai que tout le monde était un peu, voilà, a perdu la pelote de jeu parce qu'il ne pensait pas que la relance pouvait être possible de la part d'Etcheto de si loin et ajuster aussi bien que ça, mais c'est le point. Il est quand même très très solide, vraiment derrière. Il y a eu 2 petites fautes, il s'en est excusé. Il s'y reprend. J'ai l'impression que cette équipe bleue est pas très bien concentrée dans l'échange. Sur la longueur de l'échange, elle s'effrite très vite, elle a des fautes directes ou des mauvais replacements. Donc voilà, c'est très alternatif comme jeu, c'est pas assez concentré. Et les rouges profitent de tout ça. Et l'équipe bleue est un peu moins soudée qu'au début de la partie. Ouais. Et on sent que le jeu d'Etcheto gêne énormément Lopez. Ah ouais, là c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh là, il n'y a rien à faire. Alors ça c'est, je ne sais pas si on va la revoir à l'image. C'est sûr. Ouais. Mais sur le ralenti ce serait super. On voit le déclenchement ralenti de la droite piquée. Il voit que son l'arrière, voilà. Il ralentit le geste et il pose la pelote tout doucement. Il finit pas son jet. Et là le rebond est pratiquement à 5-6 mètres de haut. C'est injouable. Parce que techniquement, il a su au bon moment ralentir le jet pour donner un rebond très haut. Il ne se trompe pas pour l'instant. Ah non, vraiment dans cette première manche, là, tous ses choix. C'est la classe. Déborde les adversaires. Grande partition du maestro là. Et ça c'est pas mal ça c'est pas mal tout. Ça tombe. Il va pouvoir jouer en avançant. Il a vu. Oh, elle est belle. Il a vu. Il sera dessus. Il ne sera pas là. Quel récital
de Goicoechea. On a l'impression qu'il a toujours un coup d'avance. Il arrive à tout sentir. Il est bien placé, il anticipe bien le jeu, il a un bon déplacement, il ajuste des coups parfaitement. On voit que cette équipe bleue, elle est prise complètement, elle n'arrive pas à trouver la solution et la domination est vraiment flagrante. On en est déjà à 14-5. Pour l'instant, ils sont asphyxiés, les Bleus. Il faudrait peut-être que Michael Eguiguren essaye d'attaquer un peu plus Goicoechea s'il en a les moyens, parce que le laisser dans son jardin, ça risque de faire cher à la fin. Et voilà. Ouais. Asphyxié, c'est terrible, terrible. Ils en ont pris un petit coup derrière la tête quand même. Avec cette démonstration, il n'y a pas d'autre mot d'Inaki Goicoechea qui a été tout simplement extraordinaire sur cette première manche. Bien épaulé par Nicolas Etcheto à l'arrivée. 15-5, une manche à rien pour les Rouges. Arkeis. Vous l'avez vu, la tape entre Iñaki Goicoechea et Nicolas Etcheto. Première manche extraordinaire. Sekulako lehenengo manga. Intenta duzun guzia barruan. Bai, alaxe da, ez? Gure joko hain deu, bai, gakatz batzuk ibili daiten hasieran, gu berotu geha, ritmoa jarri dugu guria, eta partida horrateatzia indeu, ez? Baina, bueno, oaindik bigarren zeta gehatzen da, oaindik partidu asko dago, eta nik uste lan asko inbarko dala oaindik. Eskerrik eta gero arte. Iñaki Goicoechea qui nous dit, oui, nous on a essayé de jouer notre jeu, on s'attendait à avoir de la pression lors de la première manche, on s'en est assez vite sorti. Et le fait d'avoir joué de manière juste avec Nicolas Etcheto et aussi d'utiliser notre pelote nous a permis de poser notre jeu. Une fois que notre jeu a été posé sur la cancha, ça a été plus facile pour nous. Cependant, nous en sommes qu'à la première manche. Il reste encore beaucoup de jeux à faire, donc il va falloir rester sérieux si on veut l'emporter ce soir. Alors les stats. Et ouais, on voit quand même sur tout ce qui s'est passé, et on voit surtout dans la troisième ligne les points gagnants entre Goicoechea et Eguiguren. 6 points gagnants quand même de Goicoechea, c'est quand même énorme. Etcheto il en fait 2, ça fait 8 points sur 15. On profite des fautes des autres et Emmanuel Opel 4 fautes de gagne direct, faute directe. Voilà, ça se joue très vite. C'est du haut niveau ce soir. On voit que cette équipe bleue est asphyxiée par le rythme de jeu, par l'exécution bien sérieuse de cette équipe rouge. Ça joue parfait, c'est du haut niveau, c'est pire qu'un championnat du monde, c'est les internationaux au Janus et c'est une finale des Masters. Alors quelle est la solution vraiment pour les Bleus? Est-ce qu'on s'est beaucoup parlé? Est-ce qu'il y a un petit déclic à aller chercher? Mais comment? Ou simplement se dire on attend que l'orage passe, mais s'il passe pas, bah, ça va faire mal à l'arrivée? Ouais, exactement. Je pense que voilà, jouer plus mal collectivement, c'est pas possible. Ils ont un problème, ces deux garçons et ces deux joueurs ce soir. Ils peuvent que se reprendre. Je vous dis, il me semblerait quand même qu'il va y avoir une rébellion à un moment donné. Il va y avoir quand même, on a vu sur 3-4 points, on voit des choses bien, mais ils n'arrivent pas à le construire sur une durée trop longue, sur les échanges. Donc, je pense que dans leur compréhension, c'est changer la pelote, ce qu'ils font en ce moment très bien, pour essayer peut-être de donner un peu plus de lenteur dans le jeu, pour pouvoir s'exprimer différemment, parce qu'on voit qu'à la pelote rapide qu'avec l'équipe rouge, elle joue parfaitement. Si elle ne trouve pas bien le mur du fond directement, ça fait des belles rebonds du renvoi du mur du fond pour Iñaki Goicoechea qui accélère le jeu, et en suivant Nicolas Etcheto qui s'exprime bien avec des relances parfaites. Donc voilà, il faut couper un peu cette dynamique de cette équipe rouge, déjà en commençant en changeant la pelote, une pelote un peu plus morte et neuve. On a vu pendant cette coupure de 3 minutes justement, Eguiguren s'attardait énormément sur le choix de la pelote. Donc nouvelle stratégie en jeu pour les Bleus. Allez, on attend une réaction de cette équipe bleue, emmenée par Eguiguren et largement dominée dans une première manche. Déjà pour la première fois, ils sont devant. Voilà. Avec Etcheto qui a mis trop cette pelote hors limite.
C'est toujours délicat, hein, cette reprise de manche, après avoir passé une manche aussi dominante, de repartir sur un classicisme, sur, voilà, sur un jeu vraiment bien positionné. On voit, premier revers, faute directe. Attention, se concentrer et repartir dans un jeu beaucoup plus classique. Ouais, magnifique, voilà. Magnifique. Les deux murs, le croisé, il est parfait. Et voilà, voilà le premier point gagnant des Guy Gouren. Exactement. 2-0. Voilà, ils ont les capacités, on sait, c'est vraiment des grands champions comme ce sera Samus. Et on voit le déclenchement, il va prendre le temps, il va armer son revers, la réception du revers, et là déclenchement par-dessus l'épaule, deux murs, et le point est imprenable, hein, l'angle parfait sur le grillage, super point. C'est un peu plus compliqué hein, que pour un petit gabarit, hein, pour Goycochea, d'essayer d'anticiper ses cours croisés. Quand même 1m93. Voilà, déclenchement, la cette pelote. Ah, ça va, il a pris au niveau des côtes, ça va. Ils savent très bien, ils préfèrent rester tout seuls, se concentrer tranquillement. Et voilà, il y a le coup. Hein. Je pense que ce soir dans la douche, il y aura vraiment la grosse marque. Hein. Ça, c'est certain. Ouais, parce qu'il s'est tourné, donc du coup, il l'a pris au niveau des lombaires, non? Ouais. Poup. Ah non, effectivement, dans les côtes. Dans les côtes. Donc, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est la vitesse de jeu, le déclenchement, toucher le mur de gauche. Hein. Le mur de gauche, comme je l'explique tout le temps, ça sert énormément à donner de l'ouverture, mais à tourner surtout des angles de jeu différents, de l'effet. 3-0, attention. Ouais. Bah, c'est surtout très bon pour leur confiance, parce qu'ils étaient tellement en perdition à la fin de la première manche que d'attaquer cette deuxième de cette façon-là, déjà le capital confiance remonte. D'autant que depuis le début de la partie, les Bleus n'ont jamais marqué 3 points consécutifs. Oh, superbe. Ouais, faut la prendre en compte, c'est vrai. Ouais. Pas facile à récupérer. Petite faute de gants encore d'Etcheto. Ça fait 4-0. On a le sentiment, messieurs, aussi que Guy Gouren est bien plus présent qu'il ne l'était lors de la première manche. Est-ce qu'il a décidé aussi de prendre un peu plus le jeu à son compte? Je pense que le déclenchement de sa première attaque lui a donné beaucoup plus confiance parce que jusqu'à présent, ils étaient dominés par la vitesse, la rapidité de la pelote, l'exécution de Goycochea. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on voit que cette pelote leur donne un peu plus de mainmise, un peu plus de lenteur dans le jeu, ce qui leur permet surtout de pouvoir positionner les pelotes différemment. Ah, ouais, faute. Eh oui. Ça me rappelle une première manche, ah non 5-0, c'est ça? Il n'y avait pas eu... c'est vrai que l'écart avait été très conséquent. Il y avait eu 2-1 et effectivement c'était monté à 6-1. Ouais. Le choix de la pelote pendant l'intermède des Guy Gouren est payant pour l'instant. C'est une pelote qui gêne énormément, hein, la mise en place du jeu des rouges. Ouais. Il a bien fait de prendre ses 3 minutes pour la choisir. C'est des grands champions, il y a toujours une stratégie, une compréhension et comme je vous dis, je ne pense pas qu'ils ont réussi à jouer à leur niveau collectivement et là on voit déjà que c'est beaucoup mieux. Ah, c'est magnifique aussi ça, cette prise. Ça allait quand même très très vite. Ouais, ouais. Frappe de Lopez. Il y a Pumpa. Ouais. C'est aussi pour ça que les arbitres lèvent tout de suite le bien bras. Il y a Pumpa. C'est-à-dire qu'au moment de la réception de la pelote, on a vu la pelote qui a bougé un peu et elle est sortie un peu. C'est ça. Donc
Donc voilà, il râle et c'est normal qu'il râle et qu'il n'a pas un truc. Mais c'est vrai que la pelote, elle a pompe, elle est sortie du gant. Et les deux juges, il y a un juge principal. En plus, c'était sous leurs yeux. Hein. Sous leurs yeux, donc, qui ont vu, voilà, c'est ça. Et vous aussi. Oui, oui, bien sûr, moi je l'ai vu d'ici même aussi, donc voilà. Et devinez quoi, monsieur? Iñaki Goycoechea a évidemment pris sa pelote. Pacha. Et Le puis tout de premier des suite. rouges. Ça va jouer stratégiquement, attention, hein, ça va être énorme. Une pelote beaucoup plus vive Ouais. que la précédente. Serré le jeu au mur gauche, très bien. Attention, il va chercher la volée. C'est bien tapé ça. C'est super très bien fort, ça. tapé. Doublé. Elle a roulé pratiquement la pelote sur l'impact au Tchitchak. Et ça, c'est le Tchitchak. Elle touche le mur du fond, le sol, le mur du fond, et elle retombe sur le sol. Et pratiquement, on a vu que sur l'angle, elle a roulé. On va le voir dans cet angle-là. Ça va partir sur l'angle. Elle va rouler la pelote. Là. Boum, elle roule. Voilà, elle roule pratiquement au sol. Elle est pratiquement à 20 cm ou 10 cm du sol. Donc, c'est impressionnant. On vient d'enchaîner 2 points pour les rouges. 5-2. Le choix de la pelote est stratégique Mais ce c'est soir. Et on le voit, incroyable. c'est incroyable. Hein, voilà. Il y a un aspect physique, un aspect technique, mais un aspect aussi de pelote. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte sur cette partie. Vraiment, c'est du haut niveau et on voit que ces joueurs-là arrivent à adapter ce qu'ils font. Oh, superbe. C'est pas mal ça. Ça du tout. aussi, c'est magnifique. Ouais. Magnifique prise de la part des Guigouren et surtout l'enchaînement, il est parfait. Fonctionne très très bien hein, cet enchaînement là, les deux murs et le court croisé pour déborder Goycoechea. Ah, voilà, c'est ça. Donc on voit l'extension et là le mur déclenchement de la droite par-dessus l'épaule et la langue est imprenable puisque Goycoechea est très loin en défense. Très très bien tapé et très bien ajusté. Et du coup, ils ont récupéré leur pelote ou pas? Ah oui, Arcaïs. tout à fait. Ah. Donc plus lente. Voilà, un peu plus 6-2. lente. Plus lente et plus froide. Donc, On l'entend même dans le claquement. oh joli, ça c'est c'est joli, bien, ça c'est joli. Ouais. Ça c'est joli. Et il avait anticipé. Déclenchement là, c'est magnifique. Il avait anticipé la trajectoire croisée de Guigouren et du coup, Ouais. le long du mur, c'est parfait de la part de Goycoechea. Serait-ce son premier coup gagnant dans cette Ouais, deuxième dans les manche? manches, ouais, exactement, exactement. Et on le voit vers l'intérieur, super bien fait. Je me souviens quand même qu'il avait démarré la partie en remportant 5 des 6 premiers points. Ouais. Je peux vous dire que ces pelotes collées au mur de gauche, comme elles sont décollées du mur, c'est fabuleux. Et c'est là aussi. Hein. Il fallait la prendre. Hein. Oui. Ah, petite mésentente là, non? Parce qu'on a eu le sentiment qu'il a été surpris de Cheto de devoir aller chercher cette pelote. Disons qu'il y a l'accélération au sol, comme je l'ai déjà expliqué, sur l'accélération du geste de la droite, on sent qu'au niveau du mur et au niveau du sol, la pelote elle reprend encore de la vitesse et elle s'élance. Et là, si on n'a pas anticipé un peu l'avancement, ça fait plus. Sans laisser les traits un peu tirés de Goïco. Hein, Ouais. c'est chaud, hein, c'est très chaud, ça joue. Et puis on parlait tout à l'heure, il a été exceptionnel, pour pas dire mieux, lors de la première manche. Donc voilà, stratosphérique. Et à un moment donné, on ne peut pas non plus maintenir ce niveau-là. Voilà, on arrive à avoir un peu de mou là, hein, on est un peu moins réactif. C'est vrai que c'est dur, hein, ça va très vite. Oui. Mais bon, ces grands champions, ils vont trouver leur 4e ou 5e souffle pour accélérer au bon moment.
3 points gagnants pour Eguiguren et surtout 7-3 pour son équipe dans cette deuxième manche. Il prend le temps, hein, Iñaki. Oh, il la sort. Oui. Alors là, il y a l'effet qui se coule. Là, maintenant, là, ça va être déclenchement. Un petit coup d'œil. Voilà, Ah ouais, parfait. Si près du mur. Et il a bien pris le temps, hein, vraiment, de regarder la position des deux bleus. 7-4. Pas de problème de concentration pour Goicoechea. Non, non. Alors, on va voir le déclenchement. Hein. Il va bien positionner ce Stera dans la réception. Le coup d'œil. Là, il voit. Et l'ajustement parfait. Il n'y a pas beaucoup de millimètres entre la ligne et la pelote. Et l'ajustement sur le mur de gauche, c'est parfait. La pelote se met presque à rouler. Elle n'a même pas fait des rebonds. Et puis c'est millimétré. Hein. On a vu, c'est juste au-dessus de la ligne jaune. Bien sûr. C'est des heures et des heures de répétition, de travail pour pouvoir ajuster les coups comme ça au bon moment et le bon jour. Là, il est bon, Tito. Il est bon dans la variation de coups. Mais attention, parce que derrière, ça va aller très très vite. Hein. Elle va sortir les rebotes, elle sort les rebotes. Attention, il est dangereux ce jour-là quand il joue là, le bleu. Imanol. Ah oui, quelle prise encore de la part de Cheto. Ouais. Il veut décroiser sur le super. Et ça, c'est joli, ça. Et ça aussi, c'est beau. Tout en douceur. Quel point. C'est du grand jeu. C'est du grand jeu ce soir. C'est du haut niveau. Des coups techniques énormes. Donc, ça joue très bien. Ça y est, on l'a enfin, notre duel d'avant aussi. Voilà. On a tout ce soir, on a tout. Et on voit là, il va vouloir déclencher, il va faire un deux-murs, mais décroisé. Il ne va pas donner de l'angle dans son deux-murs, elle reste à l'intérieur. Et là, la défense est parfaite. Il voit qu'il est bloqué, se positionner sur la gauche. Il a l'ouverture, il ne prend aucun risque. Il touche le mur de gauche, mur de frappe, et l'extérieur sur la cancha. 8-4. Comment ça se métamorphose Eguiguren là par rapport à cette première manche où il avait commis de grosses fautes. Il était plutôt absent aussi dans le jeu. C'est un peu forte. Préparation du point. Cheto va chercher la relance encore sur le mur du fond. C'est bien tapé. Enfin, ce garçon du mur du fond est capable de reprendre l'avantage. On le voit cette phase-là, c'est incroyable. Ouais. Attention. Ah oui, belle prise encore. Il faut prendre le temps. Et on refixe encore. Joli. Bien présent là, Cheto. Oh, hop, ah, Pumpa. Ouais. Pumpa. Ouais. La pelote, elle est ressortie du Stera, donc automatiquement, dès le moment où elle attrape, elle rentre à l'intérieur et qu'elle ressort du cerceau, c'est considéré comme un Pumpa. Ouais. Et on le voit, on l'a bien vu là, c'est pas grave. Sur le moment de réception, attraper, ressortir, rentrer, donc c'est faux. 5 points d'avance désormais, 9-4 pour l'équipe bleue. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. Avec ces grands champions-là, il faut que ça se joue en 3 manches. Pour tout le monde. Hein, ah oui. Attention, ça va aller vite encore. Ça va très vite et ça va très loin surtout. Non. Ouais. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas commis d'erreur.
Pour l'instant, il est quand même très fort dans cette deuxième manche. Vous l'avez bien relevé tout à l'heure, Sébastien. C'est vrai qu'il a rehaussé son niveau de jeu, sa présence physique sur le fronton, son déplacement, la couverture tout simplement. Et donc, il gêne beaucoup toutes les actions de Goycochea. Et voilà, c'est ça ce duel d'avant qu'on disait. Voilà la couverture de terrain autant de cet avant rouge que de cet avant bleu qui propose des choses, des différences de jeu, différentes rimes, des attaques. C'est pour ça qu'on a une si belle partie, une si belle deuxième manche. Goycochea pour la mise en jeu avec cette pelote qui est bien plus vive, choisie par l'équipe rouge. Qui est menée pour l'instant 9-5. Et là, c'est bien tapé, c'est bien tapé. C'est tout en toucher le pelote. On voit qu'il prend zéro risque. Je m'entends zéro risque, mais c'est surtout dans le toucher de pelote qu'il a fait. Il a déclenché le contre et il a ajusté cette cortada, ce raderai de la droite, millimétré là aussi. Et c'est un point magnifique. C'est la classe, Philippe. Ouais, la classe. Il grignote petit à petit. Ils sont revenus à 9-6. C'est ça. Ça va être le duel. Ça lâche d'un côté, ça reprend de l'autre. Et voilà, il faut rester vraiment très concentré dans le jeu. Et chaque changement de pelote a un réel impact sur le score. Oh, ça aussi. Ça fait... Applaudi par Nicolas Etcheto. Il en avait fait un déjà lors de la première manche, mais c'est aussi parce qu'il était sur un nuage. Là, c'est pour revenir à 9-7. On voit, c'est dans une fente défensive. Il est au 8, il est très loin. Et là, il déclenche un demi-mur. Et je peux vous dire que l'ajustement qu'il a fait, c'est rare de le voir faire ça. Moi qui le suis régulièrement, je peux vous dire que soit il se sent très très bien ce soir, ou il se dit qu'il faut qu'il prenne des risques à certains moments. Le déclenchement qu'il fait là, c'est vraiment pas coutumier de sa part. C'est rarissime des deux murs du revers par-dessus l'épaule. Quand c'est fait comme ça, ça prouve vraiment bien que c'est le meilleur joueur au monde. Je peux vous dire qu'il a écœuré littéralement Michael Eguiguren qui lui-même a regardé les écrans pour voir le ralenti. C'était d'une telle précision et surtout une telle vitesse d'exécution. Là, c'est moins imprécis. Ah, oui. Pour la peine. C'est dommageable. C'est vrai qu'il recherche une relance. Il recherche à mettre le danger sur le fond. Mais là, l'ouverture, elle touche un peu trop le mur de gauche. Et donc, elle va sur l'extérieur, ce qu'il faut. Mais c'est compréhensible parce que c'est la défense de Lopez qui gêne un peu sa faculté à pouvoir positionner sa pelote plus doucement. Il faut qu'il prenne des risques. Il les a prises, mais mal. Ouais. Et du coup, plus 3 désormais pour les Bleus. Mais c'est aussi valable pour la Cesta Punta, finalement, messieurs. Quand on est un peu trop dithyrambique. Derrière, il y a souvent une faute. Non, Pacha. C'est le deuxième. Voilà, quelques secondes de récupération, se reconcentrer. Et on est reparti après ce Pacha. Attention. Celle-là, elle est pas facile. Hein. Mais il est là. Oh si. Magnifique de la part de Lopez. La spéciale. Ouais, il défend. Énorme. Et puis derrière, quel sauvetage. C'est superbe, vraiment. De la part d'Imanol Lopez. 11-7. Héroïque sur ce point, Imanol Lopez. Ouais. On voit Etcheto qui vient de défendre coup. Raderé, bien contré par Lopez. Et on voit de suite Etcheto qui va s'avancer vite parce qu'il veut chercher la pote. Voilà, et c'est l'ajustement, le drop loupé. C'est l'ajustement de la droite de Imanol Lopez qui est précise et très gênante. Il est venu couvrir la cancha très très près du mur de frappe pour essayer de venir bloquer ce jeu. Donc, là, c'était une erreur de trajectoire et une erreur surtout de réception de pelote.
Et finalement, ce sont deux petites erreurs aux lourdes conséquences. Hein. Oui. On passe d'un Oui. 9-7 à un 11-7 et c'est pas du tout la même histoire maintenant. Hop là. Ouais. Ça, c'est le mur du fond. C'est le mur du fond qui a ralenti à un moment donné. Voilà, c'est un mur en béton. Et dans cet endroit-là, eh bien, il y a eu une petite accroche. Voilà, c'est le jeu, c'est ça. Hein, c'est, Et de nouveau plus 5. Ah, elle est fausse. Ah ouais, elle est fausse. Attention. Elle est allée frapper la zone Ouais, ouais. rouge. Il cherche de la relance très longue hein, pour essayer d'acculer au maximum Nicolas Cheto sur le milieu de fond. Mais voilà, c'est moins précis, c'est des fautes. Et attention, je pense que cette équipe rouge demande que ça à l'heure actuelle. C'est d'engranger des points facilement pour pouvoir se repartir dans un jeu différent. Donc, et surtout récupérer la porte vive. Ouais. Même s'ils ont quand même 4 points de retard. Ouais. C'est vrai qu'ils pourront peut-être nourrir quelques regrets. Ouais, tout à fait. Alors qu'ils étaient dans une magnifique dynamique en revenant à 9-7. Arcaïs l'a dit à juste titre, voilà, c'est 2 fautes pour écouter la manche. Ouais, il s'est bien battu. Oh, ça aussi. Et là, le point. Et non, il a Non. sauté. Superbe couverture encore de la part Le de Lopez. festival. Oh là là, il a loupé sa relance. Il a loupé sa relance. Attention, il y a Nicolas Cheto qui Oh semble s'être blessé. Attention. Il s'est pas blessé. Ah, c'est pour ça. Il a glissé. Il a glissé Oui, sur le mais, milieu. Ah ouais. Tire un peu la cheville. Il s'est refait mal. Est-ce que. On a senti là-bas, ça glisse. Ah, il va demander glisse. d'ailleurs. Il Parce demande, qu'on hein, essuie. Ça Exactement. glisse là-bas au fond. Ouais. On sent que ça glisse beaucoup parce que le fait de tomber à les rebotes, on voit. Et là, pas, il a glissé, il est parti. Là, il va se... Ah oui. Non, là, c'est là, elle peut aller à peu près. C'est après, c'est la suivante qui reglisse. On ne voit pas, c'est la suivante. Déjà là, on a eu Ouais, le ouais. sentiment là, déjà sur Ouais, ce ralenti, Philippe, quand même que sa cheville s'était bloquée. Ouais, c'est bloqué un peu. Il n'est pas cherché très loin. Mais c'est vrai que là, le fait de tomber au sol, la transpiration du corps et du maillot fait que sur l'échange, si l'échange continue, attention aux appuis. C'est dangereux, on peut se faire très très mal. C'est un sol qui est tout nouveau, qui a été bien peint, qui est magnifique. Mais c'est vrai qu'au fil de la partie, souvent, on a tendance voilà, à humidifier le sol et dans les appuis, c'est magnifique. On n'a pas oublié quand même que c'est point gagnant Bien sûr. réussi par Emmanuel Lopez. Et ça permet aux Bleus de reprendre 5 points d'avance. Bon, ça a l'air d'aller hein, au niveau des Ouais, appuis. ça va. Il est en train de reculer là justement, il était pointe de pied. Oh, oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. Allez, Cheto. Oh, Cheto, il faut qu'il y ait la pote. Ça c'est important. Allez, il ne faut pas se redéconcentrer. C'était encore un coup Ouais, droit ouais. d'une puissance qui baisse Ouais. pas du tout en intensité. Hein. Non, Au niveau exactement. de la puissance, Oui, Lopez, bien sûr. On sent l'accélération parce que effectivement, on fait la différence vite sur les points parce que ça va très vite. Donc voilà, pour ce jeu-là, Lopez, il aime ça. Il aime la finition assez rapide. 14-8. Là, il va là-bas.
Oui. Et il fait le point. Eh oui, il fait un point magnifique pour conclure cette deuxième manche. Il a été au rendez-vous, il était passé complètement à côté lors de la première manche. C'est vrai que Goycochea a été exceptionnel. Et Guigoren, petit à petit, a réussi à bien entrer enfin dans cette finale et surtout à se mettre quasi à la hauteur de Goycochea. Et ça permet aux Bleus de remporter cette deuxième manche 15-8 et de revenir à une manche partout dans cette finale. Avec Mikel Egiguren, Mikel, bigarren zatia lehenengokoa baino askoz hobeto egin zute eta orain igual gatzena falta da. Bai, partida oso gaizki hasi gera. Beraiek oso ondo ere, dana esan behar da, baina gu partiotik kanpo. Bigarren zeta pelota motelarekin sartu gera gehiago partiduan. Nahiko ondo jolasten bukatu dugu eta orain bostera, a ber, ze atatzen da. Zer izango da gakoa zure ustez? Bueno, ondo jolastu eta aurrean hartzen duena, tantoa bukatu eta bost tanto onak egin. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, on a eu une deuxième manche beaucoup plus en notre faveur. Je pense que la pelote plus molle nous a aidé à poser notre jeu, à considérablement gêner le jeu des rouges. Il faut dire que la première manche a été catastrophique pour nous. Pour être tout à fait honnête, il faut aussi tirer son chapeau aux rouges qui ont fait une manche exceptionnelle. Maintenant, le plus dur reste à faire. Ça reste en 5 points. Je pense que la pelote va avoir son incidence et surtout, dès l'entame, il va falloir attaquer puisque celui qui va prendre le score risque de l'emporter. Et les stats de cette deuxième manche. Ouais. Voilà, Mikel Egiguren a les pelotes jouées. C'est vrai que sur une manche, on voit la différence quand même, la différence de pelote jouée entre la première manche et la deuxième manche contre Egiguren, c'est incroyable. On a vu qu'il a haussé carrément son niveau de jeu. Il a beaucoup plus participé à cette victoire de cette manche-là. Elle est loin de là déméritée. Voilà, ça jouait plus juste et je vous avais prévenu. Hein. Attention à ces Bleus, je les connais. C'est des gros compétiteurs, ils n'ont pas joué leur niveau de jeu. Une adversité qui a été très très bonne des Rouges. Alors là, la troisième manche, je vous dirais honnêtement, ça va être très très dangereux pour vous dire exactement qui va gagner. Et le toss a été remporté par les Rouges. Et lorsqu'on sait l'importance de la pelote qu'a eu lors des deux premières manches, attention, donc petit avantage pour les Rouges. Puisque c'est Iñaki Goycochea qui va s'élancer pour donner le coup d'envoi de cette troisième et dernière manche en 5 points. Et vous qui êtes bootmaker, Philippe et Sébastien, sachez que Pumpa, la mascotte du Khayalay, a choisi son camp puisqu'il s'est habillé en rouge et que pour l'instant, depuis le début de la saison, il ne s'est jamais trompé. J'ai annoncé un petit repas tout à l'heure, hein, quand on a mangé, vous avez dit que c'est gagné. Peut-être que j'aurai raison, peut-être. On verra tout à l'heure. Finale magnifique de ce Master 2 et qui va donc se jouer lors de la troisième manche disputée en 5 points. Goycochea a mis en jeu cette pelote qui est donc plus vive puisque les Rouges ont pu la choisir. Déclenchement. Allez, tout en douceur, mais il sera dessus. On ressort. Hop là. Ah si. Très bien fait. Très bien fait. Il avait anticipé, mais malgré une bonne détente, Etcheto est battu. Il est resté pour l'instant dans sa même attitude de la deuxième manche. Là, Guigoren, là, on l'a vu très vite se mettre à terre. Exactement. Très là, réactif. Il a été chercher ce point, cette pelote. Et après, c'est le manque d'ajustement de Iñaki Goycochea. C'est vrai que ça a été moins juste sur la relance. Et automatiquement, ça met tout le monde un peu dans la barre. Il était beaucoup plus juste en début de partie. Là, il est un peu moins juste. Donc, il gêne un peu dans la conclusion un peu de ces points. Un paramètre qui peut un peu pimenter ces troisième manches. Sachez que la pression est plutôt du côté d'Iñaki Goycochea, qui a un tableau extrêmement compliqué pour le Master 4, pour la qualification du Slam. Donc, perdre aujourd'hui lui compliquerait énormément la tâche pour se qualifier pour le Slam final. Donc peut-être pression supplémentaire sur les Rouges. Et il le savait, hein, puisqu'il vous l'a confié avant d'attaquer cette finale, justement. Tout à fait.
Oh là là, elle est dure, Il est ça. rentré Elle dans est le dure, mur. Elle est dure, elle est fausse. Ah ouais, elle est fausse. Et Ouais. sur la C'est bien ligne. vu, Elle est fausse. effectivement. Ah ouais. Ça touche la ligne jaune, donc c'est dehors. On sent la puissance des coups de Emmanuel Lopez qui font mal là, en fin de partie. C'est beaucoup plus précis. On voit la pelote, elle est prise. Il est dans le mouvement, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. Il n'y a pas de chiki ni de retenue trop longtemps de pelote. Mais la relance, c'est les seringues jaunes. Et toutes les lignes dans la pelote, notamment Stabuta, elles sont fautes. Il faut être costaud hein, quand même, hein, parce qu'il est allé percuter le mur. Et Cheto pour aller récupérer cette pelote. Attention, voilà. Super but. But magnifique. Quasiment un ace magnifique. Ouais. Avec un rebond extrêmement haut. Et là, ça se complique vraiment. Ah oui, 3-0. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Alors il y a peut-être eu des précédents. Hein. Vous en êtes-vous là? Oui, Les non, mémoires vivantes, hein. Il y a ça- peut-être eu des manches remportées 5-3 après avoir été mené 3-0. Mais Tout à fait. Il y en a eu aussi, mais bon. là, ça paraît compliqué. Ouais. Magnifique. Attention. Et Ouren, ça, il reprend la. Oh. Elle est fausse. Et dehors. Elle est fausse. Petit sursis. Ouais, il a cherché à relancer un peu loin, mais il a échappé un peu sa trajectoire de pote. Donc la pote est sortie des limites. Attention. Alors est-ce qu'il a fait, est-ce que même si elle était dans les limites, est-ce que c'était le bon choix? Parce qu'on a vu que quand il fait quand même des deux murs croisés, pour l'instant ça a toujours débordé. Ouais, mais Goycochea. ouais, Goycochea, quand même, il est mieux placé sur sa défensive. Donc il le craint, hein, il le craint maintenant, il n'ose pas. Donc il reprend plus le temps de repréparer sa pote sur le fond. Au niveau du public, léger avantage pour les rouges, puisque le public a exulté lorsque les rouges ont marqué le point. Ah, ça c'est dur. Ça c'est Ça, parfait. c'est C'est une magnifique relance encore. magnifique. Magnifique. Oui, puis la parce réalisation. qu'ils adorent aussi la mascotte, Ouais. Arcaïs. Donc, pour ça aussi. Surtout parce que Nicolas Etcheto joue aussi un peu à domicile. Donc, côté chauvin. Ouais, mais ça se les complique. Ça se complique fortement là. Beaucoup. 4-1 désormais pour l'équipe bleue. Ils reviennent de loin cette équipe bleue. Mais voilà, ce que je viens de dire bien tout à l'heure. Attention à cette équipe et à ces joueurs-là. Ils sont expérimentés, doués. Et surtout, mentalement très fort. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est la même qu'a fait Lopez à l'heure du fond. Et Cheto la même chose, serrer la pelote au mur de gauche, elle arrive puissamment, il n'y a pas d'autre choix que de la rattraper, donc c'est faute. Et derrière, elle est bien l'attitude hein, de Nicolas Etcheto là. Avec une belle démonstration mais de puissance en disant à son partenaire allez, allez. C'est loin d'être fini. 4-2. Attention là. Oh, Super c'est la énorme, prise. c'est énorme. C'est énorme. Ouais, il fait le point. Ouais, c'est Oh, il énorme. fait le point Ouais. derrière. Et ça offre la victoire à cette équipe bleue, largement dominée lors de la première manche. A des belles ressources mentales dans un premier temps. Et Guy Gouren qui s'est vraiment mis au niveau de cette finale à partir de la deuxième manche. Et cette troisième manche qu'ils ont maîtrisé vraiment du premier au dernier point. Et à l'arrivée, ce Master 2 remporté par la paire Egiguren Lopez. Que se fut dire Imanol, kostata baina garaipena zuentzako. Asko kostata batipat. Bueno, lehenengo zeta ez Mikelek eta ez nik ez deguin gure jokoa. Ni sentitzen hitzen, bueno, egongo banitzen beste leku batean eta ez hemengo frontoian. Baina, bueno,
Partidoa luzeak dira, 3 set hortako daude. Eta azkenean, bueno, bigarren partiduan ritmoa pixkat hartu dugu eta hirugarrenerako topera iritsi gara. Oui, première manche qui nous a été totalement catastrophique. J'avais l'impression d'être dans un autre fronton, je n'avais pas du tout l'impression d'être à Saint-Jean-de-Luz. J'ai essayé de me reprendre, mais mon compagnon n'était pas dans une meilleure forme que moi. Heureusement que la formule en 3 manches nous a aidés. Nous avons mis le pied au plancher lors de la deuxième manche pour arriver au meilleur moment, en meilleure forme, à la 3e manche. C'est ce qui a été décisif pour moi. Mais c'était un avertissement. Voilà les mots donc d'Imanol Lopez, vainqueur de cette finale aujourd'hui. Merci Arcaïs, on se retrouve à partir du 7 et du 9 août pour le Master 3. En tout cas pour l'instant on se régale ici à Saint-Jean-de-Luz avec ces 2 premières finales à chaque fois disputées en 3 manches, Philippe. Oui, exactement, on a vraiment de la chance, on a un super plateau, de super joueurs, un public magnifique ce soir avec une grosse ambiance. Et voilà, et des acteurs qui nous proposent dans ces internationaux qui est vraiment prisé dans le monde de la Cesta Punta avec un haut niveau ce soir encore. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour le Master 3 ici à Saint-Jean-de-Luz. Au revoir Sébastien, au revoir tout le monde.